Saladin est le fondateur de la dynastie des Ayyoubides. Il a également été le premier sultan d'Égypte et de Syrie et l'homme qui a uni le monde musulman contre les forces de croisade européennes. Il est considéré comme l'un des plus grands héros de l'islam, remarqué pour son leadership et ses prouesses militaires. Il est également respecté pour sa nature galante et parfois miséricordieuse pendant la guerre contre les croisés. Saladin était le fils d'un officier kurde de haut rang qui avait servi dans l'armée de Nour al-Din, le souverain d'une province syrienne alors sous le contrôle de l'empire seldjoukide. Né en 1138 à Tikrit, en Irak, Saladin était arabe sur les plans culturels, linguistiques et religieux. À l'origine, Saladin s'appelait Youssouf ibn Ayyub. Plus tard, il a pris le nom supplémentaire de Salah al-Din, qui a été occidentalisé en Saladin, ce qui signifie la rectitude et la foi. Il n'existe pas beaucoup de récits sur l'enfance et la jeunesse de Saladin. Il semble avoir reçu une bonne éducation dans sa jeunesse, même s'il était plus un érudit qu'un guerrier. Après avoir grandi dans la ville de Damas et avoir gravi les échelons de l'armée, le jeune Saladin a rejoint l'armée commandée par son oncle et a pris part à une expédition militaire en Égypte pour empêcher les croisés de contrôler le territoire. C'est là que Saladin a vu ses premières batailles. L'oncle de Saladin meurt 2 mois plus tard. En mars 1169, Saladin, âgé de 31 ans, est choisi pour lui succéder à la tête des forces de Nour al-Din en Égypte. Il est également nommé vizir califat fatimide, qui régnait alors sur l'Égypte. À la mort du dernier calife fatimide en 1171, Saladin devint gouverneur d'Égypte et commença à réduire le pouvoir et l'influence de l'islam chiite en rétablissant un régime sunnite. Pendant les 18 années suivantes, Saladin a assuré son autorité totale sur l'Égypte. Au fil du temps, ses 2 principaux rivaux, le roi Almaric de Jérusalem et son ancien suzerain Nour al-Din, meurent. Saladin envahit et conquiert la Syrie en 1174 et il est proclamé sultan d'Égypte et de Syrie. Ce titre lui sera conféré jusqu'à la fin de sa vie et il fonde une nouvelle dynastie islamique qui régnera sur la majeure partie de l'Asie occidentale pendant le siècle suivant. Mais tout ne s'est pas bien passé pendant l'ascension de Saladin. Il s'attire l'inimité de nombreux chefs musulmans et il y a même des complots contre sa vie. Le 11 mai 1175, 13 assassins parviennent à s'infiltrer dans le camp de Saladin. Les envahisseurs faisaient partie du redoutable Ordre des Assassins, une secte ismaélite de chiites qui vivait dans les montagnes de Perse et de Syrie. Mais les envahisseurs sont rapidement découverts. L'un d'entre eux a été tué par l'un des généraux de Saladin. Les autres ont été mis à mort en tentant de s'échapper. L'année suivante, il y a eu une autre tentative d'assassinat. Saladin a survécu grâce à son armure, qui l'a protégé d'une dague visant son cœur. Dans un premier temps, Saladin répond à ces attaques en assiégeant la ville de Masyaf, où il pensait que les assassins se cachaient. Plus tard, Saladin a cherché à former une alliance avec Rachid Sinan, le chef des assassins, également connu sous le nom de Vieil homme de la montagne. Saladin et Sinan considéraient l'expulsion des croisés comme un avantage mutuel. Ils ont donc entretenu des relations de coopération militaire. À partir de l'année 1174, le roi Baudouin IV a régné sur Jérusalem. Bien qu'il ait souffert toute sa vie d'une terrible infection de lèpre, il était considéré comme un chef efficace. Saladin et Balduin se sont affrontés à la bataille de Montgisard, où Baudouin, âgé seulement de 16 ans, a remporté une victoire surprenante. Une trêve a été maintenue entre les 2 chefs pendant un certain temps depuis lors. Mais le courageux roi Baudouin IV succomba à la maladie. Après sa mort en 1185, le trône de Jérusalem passa à sa sœur Sibylle, qui couronna à son tour son mari Guy de Lusignan comme roi. En 1186, le chevalier traître Raynald de Châtillon, allié des Templiers, au service de Guy et Sibylla, décide d'attaquer une grande caravane musulmane voyageant dans le désert, alors que la trêve avec Saladin est toujours en vigueur. Pour Saladin, cette provocation est impardonnable et la guerre contre les croisés reprend. Saladin se prépare à lancer une attaque de grande envergure en 1187, rassemblant des troupes de tout son royaume au sud de Damas et une impressionnante flotte égyptienne à Alexandrie. Le conflit est décidé lors de la célèbre bataille de Hattin. L'armée des croisés est en grande partie anéantie par les troupes motivées de Saladin. Ce fut un énorme désastre pour les croisés et un tournant dans l'histoire des croisades.
Saladin capture Raynald de Châtillon, l'auteur de cette nouvelle vague de violence. Selon les archives historiques, Saladin a personnellement exécuté Raynald de Châtillon. Guy de Lusignan est également capturé, mais sa vie est épargnée. Le 2 octobre 1187, la ville de Jérusalem se rend à l'armée de Saladin après 88 ans de contrôle chrétien. Bien que Saladin ait prévu de tuer tous les chrétiens de Jérusalem pour se venger du massacre des musulmans en 1099, il accepte de leur laisser acheter leur liberté. Après la prise de Jérusalem par Saladin, le pape Grégoire III a appelé à une nouvelle croisade pour reprendre la ville. En 1189, les forces chrétiennes se mobilisent dans la ville de Tyr pour entamer la troisième croisade, dirigée par 3 rois européens, Frédéric Barbarossa, roi allemand et empereur du Saint-Empire romain germanique, le roi Philippe II de France et Richard Cœur de Lion d'Angleterre. 3 années de batailles et de sièges s'ensuivent, menées principalement par le roi Richard Cœur de Lion. Les forces de Richard affrontent Saladin à la bataille d'Arsouf en 1191 et à la bataille de Jaffa en 1192. La rivalité et le respect mutuel entre Saladin et Richard sont devenus légendaires. Tous deux ont été célébrés dans des poèmes et des contes courtois. Lorsque Richard fut blessé au combat, Saladin offrit les services de son médecin personnel pour l'aider. À Arsuf, lorsque Richard perdit son cheval de bataille, Saladin lui envoya 2 étalons pur sang arabes pour le remplacer. Saladin lui envoya également des fruits frais et de la neige pour garder ses boissons fraîches. De son côté, Richard suggéra à Saladin le mariage entre la sœur de l'Anglais et le frère de l'Arabe. Et Jérusalem serait le cadeau de mariage. Les 2 parties sont parvenues à un accord sur Jérusalem dans le traité de Ramia en 1192. La ville resterait sous contrôle musulman, mais serait ouverte au pèlerinage des chrétiens non armés. Cependant, les nombreuses années de bataille et la pression constante de devoir mener la guerre sainte contre les croisés commencent à affecter la santé de Saladin. Au début de l'année 1193, il souffrait d'une grande fatigue. La fièvre et la maladie l'obligent à être constamment suivi par des médecins. Quelques mois plus tard, en mars 1193, Saladin meurt paisiblement dans son lit, dans son palais royal de Damas. Saladin est décédé relativement jeune, à l'âge de 56 ans environ. Au moment de sa mort, il avait fait don d'une grande partie de sa fortune personnelle à des sujets et à des œuvres de charité, laissant dans le trésor royal une somme insuffisante pour payer ses funérailles. La coalition d'États musulmans réunis par Saladin se disloque après sa mort. Mais ses descendants de la dynastie ayoubide ont continué à régner sur l'Égypte et la Syrie pendant plusieurs générations.